à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager ma pile à lire du Blossom Spring Challenge. Je sais que vous l'attendiez aussi avec impatience. Si vous ne connaissez pas ce qu'est le Blossom Spring Challenge, je vous invite à aller voir la vidéo présentation que je mettrai dans le petit ici ou en barre d'infos et qui vous explique comment se déroule le challenge et qu'est-ce que c'est. Je vais tout de suite commencer ma pile à lire pour ne pas faire durer trop longtemps cette vidéo parce que j'ai choisi de présenter généralement 1 à 2 livres, plutôt 2 livres dans chaque catégorie pour que vous ayez des idées de lecture et pour me permettre moi de me laisser le choix de lire d'autres livres si jamais je ne suis pas du mood à lire le livre que j'ai choisi, tout simplement parce que vous le savez si vous nous suivez depuis un moment, personnellement si je ne suis pas dans le mood pour lire un livre je ne vais pas me forcer parce que ça sert à rien et je voulais me laisser du choix. Alors bien sûr rien ne vous empêche de rajouter des livres au cours du challenge ou d'en enlever, d'en changer, ce n'est pas un problème. Pour le premier menu printemps florissant, la première catégorie s'appelle un chant de jonquilles pour Sandra et il fallait choisir une couverture fleurie qui évoque le printemps ou avec printemps, fleurs dans le titre, etc. J'ai choisi de ressortir Wilder Girls que je n'avais pas lu l'an dernier de Rory Power. Donc comme vous pouvez le voir sur la couverture, il y a quelques fleurs, il y en a un petit peu partout. Et la couverture est verte, donc ça passe dans le thème. Ça rentre aussi dans la catégorie du bingo. Si vous n'avez pas encore vu le bingo, je vous invite à voir tout ça dans le lien. Je vais essayer de lire celui-là vraiment parce que Milka n'a pas du tout aimé et j'ai vraiment envie de savoir pourquoi. J'ai aussi envie de savoir pourquoi beaucoup de gens ont adoré cette lecture. Donc il faut vraiment que cette année je le sorte de ma pile à lire. Je me suis aussi permis un bonus entre guillemets ou un joker pour cette catégorie et j'ai donc ajouté Les Autres de Sandra Moyon. C'est l'intégrale donc ouais il y a plus de 500 pages donc d'ailleurs ça me permettra de valider une autre catégorie, on y reviendra plus tard. Et là pareil, clairement la couverture elle est magnifique et avec ces roses pivoines là c'était vraiment dans le thème. Ensuite, la seconde catégorie s'appelle Le Jardin des Secrets et on vous proposait de lire soit de la romance, soit de lire des intrigues familiales, des livres avec de la trahison, des secrets. Pour ma part, j'ai choisi un peu le côté romance, petite intrigue politique entre guillemets, puisque j'ai choisi de lire La fiancée de Kira Klass. Vous connaissez sûrement cette autrice pour sa série La Sélection. Alors là, c'est une nouvelle histoire apparemment. Voilà, on va vraiment parler mariage, etc. Donc bon, voilà, je pensais que ça rentre bien dans cette catégorie. Et ensuite, j'ai choisi de sortir un drame romance de Georgia Caldera, Ce qui ne te tue pas, publié chez Éditions J'ai lu, donc c'est vraiment dans leur catégorie un peu chick lit, romance, young adulte. Voilà, c'est un petit livre. Je vais tenter celui-ci puisque je n'ai toujours pas lu. On continue avec la troisième catégorie de ce menu qui était donc Mauvaise herbe et on vous proposait de lire de la SFFF ou des graphiques avec donc ce qu'on appelle les mauvais genres et j'ai choisi de lire du coup un livre dans la SFFF puisque je vais lire le tome 2 des Brumes de Cendrelune, là encore de Georgia Caldera avec Milka puisque nous avons lu le premier tome lors d'une lecture commune et j'ai envie de découvrir la suite de cette histoire. Donc on va lire ce deuxième tome. Le livre que j'ai choisi d'ajouter à cette catégorie, là encore c'est du SFFF, il s'agit de Marquer les ongles de Véronica Ross qui est sorti déjà il y a plusieurs années et que je n'ai toujours pas lu. J'avais hésité vraiment à m'acheter le format broché, enfin le format, oui broché, c'est ça, broché. Je passe trop de temps à regarder les reliés et les hardbacks, du coup je commence à mélanger les formats. Finalement j'ai opté pour le tome poche puisque j'ai acheté les deux premiers tomes, enfin les deux tomes en fait de ce livre en poche et non pas en brochet. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai totalement oublié de quoi ça parle et je n'ai pas regardé de quoi ça parle, mais je sais que ça va rentrer dans la catégorie SFFF. Donc j'ai décidé de lire celui-ci si jamais je ne suis pas tentée par les Brumes de Cendrelune ou si j'ai envie de me faire un deuxième livre, ce qui à mon avis n'arrivera pas, ça va être très compliqué, mais on y croit. Le deuxième menu, Lapin de Pâques, pour la catégorie chasse aux œufs, c'était lire un livre de moins de 250 pages ou de plus de 500 pages. Alors déjà avec les autres, si j'arrive à lire l'intégrale des autres, on est déjà à plus de 500 pages et je pense que dans ma pile à lire, il y a d'autres livres à plus de 500 pages.
Moins de 250 pages, je pense que ça va être très compliqué à moins de lire un manga, et encore j'ai pas choisi de manga pour ma pile à lire. Donc je pense que plusieurs livres de ma sélection valideront cette catégorie. Ensuite, moi j'ai choisi de ne pas faire la catégorie Madeleine de Proust et d'utiliser le bingo pour switcher une catégorie, et j'ai donc choisi la catégorie Salem, et non je n'ai pas choisi Et là un petit géranium, même si ça aurait été très tentant parce que j'ai pas de livre sur l'Égypte, mais j'ai choisi du coup la catégorie Salem, chasse aux sorcières. Et je vais donc lire le nœud de la sorcière, ou du moins je vais essayer de le finir, d'avancer sur le nœud de la sorcière. Parce que là aussi c'est pareil, j'étais censée le lire l'an dernier et je ne l'ai pas fait. Pourtant j'aime beaucoup cette série, j'ai beaucoup aimé ce que l'auteur a fait avec son univers, avec des sorcières, des vampires, mais vraiment un côté plus adulte, un côté plus scientifique aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et le deuxième livre que j'ai choisi pour Salem, c'est Les Simples de Yannick Granek. Alors ça va pas forcément faire chasse aux sorcières, mais disons qu'on va s'intéresser à des femmes, des religieuses qui vont un peu perdre leur indépendance devant l'église quand un nouvel évêque va se rendre compte qu'elles ont un peu trop de pouvoir. Donc voilà, on est à la limite de la chasse aux sorcières, donc je trouvais ça très intéressant et j'ai très hâte de le lire. D'ailleurs, petit bonus pour la couverture qui est une mandragore femelle. Ensuite, pour la dernière catégorie qui s'appelle donc le pudding à l'arsenic, j'ai choisi de sortir de ma pile à lire Sacrifice de Ellison Cooper, qui est donc son deuxième tome, deuxième livre. En fait, c'est les aventures de Sayer Alter, je ne sais pas comment ça se prononce, Sawyer peut-être, je sais pas. Dites-moi en commentaire ceux qui savent comment ça se prononce, parce que je ne sais pas. C'est le deuxième tome, en tout cas la deuxième histoire autour de cette enquêtrice. J'avais beaucoup aimé Rituel, j'avais trouvé l'histoire très intéressante, très sombre, j'aime beaucoup les couvertures minimalistes de Cherche Midi d'ailleurs, je les trouve vraiment... voilà, ça met une ambiance parfois je trouve pour certains romans, et là je trouve que pareil sur ce deuxième tome, la couverture rend très très bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je les ai prêtés à mon copain qui a déjà eu le tome 2 d'ailleurs, et il y a le tome 3 qui est sorti, donc il faut vraiment que je rattrape mon retard. Et je pense que je vais essayer de trouver un résumé spoilant du tome 1 parce que j'avoue que j'ai pas assez de souvenirs sur l'histoire en général, donc j'aimerais avoir un résumé bien spoilant pour me rappeler et pour me plonger dans ce deuxième tome. Et le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Rendez-vous avec le mal. Alors là on est plutôt sur du cozy mystery, puisque dans cette catégorie, je ne vous l'ai pas dit, mais on voulait lire des policiers, des thrillers ou des cozy mystery. Voilà, là c'est quelque chose d'un peu plus soft quand même. C'est le deuxième tome des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Pareil, je crois que j'avais voulu le sortir pour je ne sais plus quel challenge, et finalement je ne l'ai pas fait. Donc voilà, celui-ci va sortir de ma pile à lire. On passe à au troisième menu, pardon, qui est Escapade printanière. Et pour ce menu, la première catégorie s'appelait Clip, Clap, Clip, Pluie d'avril, et on vous proposait de lire des livres jeunesse, des réécritures ou des relectures. J'ai choisi de lire Déraciné de Naomi Novik, puisqu'on va quand même parler de femmes enfermées dans des tours, de dragons. Donc je me dis que ça peut être un peu sympa pour des réécritures de contes. Je pense que ça va être plutôt pas mal, ça me fait vraiment penser à Réponse, cette couverture. Donc pour moi ça collait vraiment, et j'ai hâte de le lire parce que beaucoup de monde ont adoré ce livre. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Et je me suis aussi remis La fille d'encre et d'étoiles. Donc là c'est un jeunesse, c'est un tout petit livre, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Voilà, c'est un livre court, d'ailleurs il fait peut-être moins de 250 pages, non il fait plus de 250 pages, mais c'est un petit jeunesse, donc pourquoi pas si j'ai envie de lire quelque chose rapidement. La deuxième catégorie s'appelle l'éveil de la nature, et on vous proposait de lire des livres d'anticipation, des livres sur l'écologie, l'environnement, du nature writing, mais un peu plus... Moi je le voulais un peu plus version vraiment roman, c'est-à-dire vraiment... voilà, ce côté anticipation, un peu catastrophe naturelle, etc. Donc j'ai choisi de sortir Extincta de Victor Dixon, que je n'ai toujours pas lu, mon dieu, j'ai un tel retard sur ma pile à lire, qui est un des derniers livres de l'auteur. Voilà, je pense que le titre parle de lui-même, je ne vais pas vous faire le résumé, mais on va clairement avoir un problème de disparition des espèces et de problèmes pour l'espèce humaine.
Voilà, d'ailleurs, la phrase, la catchphrase, c'est l'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Je pense qu'on est très très bien pour cette catégorie. Et le deuxième livre, là encore, c'est un livre que j'ai choisi de remettre dans le challenge. Il s'agit de Dune. Cette pile à lire, c'est la pile de je lis les livres que je n'ai pas lus lors du précédent challenge. Hein. Quand même, vous vous rendez compte, ça fait 1 an. Ça en dit long sur ma pile à lire. Voilà, j'ai commencé, hein, j'ai commencé quand même. Mais je n'ai pas continué, j'ai lu d'autres choses, donc là je vais essayer de le terminer. La troisième catégorie s'appelle Voyage à Kragnadoun et il fallait lire des livres se déroulant à une autre époque ou parlant de voyage dans le temps. Alors j'ai choisi de parler de livres se déroulant dans une autre époque et pour ma part dans une sorte de futur. J'ai choisi de sortir La stratégie Ender de Orson Scott Card. Donc c'est un livre que vous connaissez peut-être puisqu'il a eu le droit à son adaptation en film. Que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est d'ailleurs le film qui m'a donné envie de découvrir les livres d'Orson Scott Card. Donc voilà, j'ai sorti La stratégie Ender et c'est le seul livre que j'ai choisi pour cette catégorie. Enfin, on va terminer avec le nouveau menu de cette année, Adia no Haru, qui est donc le printemps en Asie. Et pour la première catégorie qui s'appelle Le Shogun et l'Empereur, où on va donc parler de royauté, royaume, ou de guerriers, d'aventure, j'ai choisi de sortir La Cour des Miracles de Victor Dixon. Donc c'est le second tome de Vampiria. Je pense que ça va être le premier livre que je vais lire dès le début du challenge. Parce qu'il faut absolument que je le lise avant mai pour la sortie du tarot. Et pour le troisième tome de Vampiria parce que j'ai une telle hype pour cette série. Voilà. Je pense que je l'ai assez vendu sur cette chaîne. Je vous ai suffisamment montré le fait que j'avais fait des cosplays pour ce bouquin. Je vais pas en rajouter, mais du coup je n'ai toujours pas lu le livre, la honte. Bref, je vais le lire et je vais aussi sortir de ma pile à lire Hear of Fire, donc le tome 3. Le tome 3 Le tome 3, c'est ça, gros doute. Le tome 3 de la série Keleana, donc qui est déjà sorti en français. De Sarah Gimas. On devait le lire avec Milka et on ne l'a toujours pas lu, donc là on va se faire une petite lecture commune du tome 3 pour avancer dans la série parce qu'il y a quand même 7 tomes plus un tome bonus, donc il faut qu'on avance. La deuxième catégorie s'appelle Hokai, Tengu, Kitsune et autres créatures fantastiques et j'ai choisi de sortir le tome 2 de Dark Elements de Jennifer L. Armentrout. C'est un livre où on va parler de démons et de gargouilles, donc ça collait bien à ce côté créatures fantastiques. J'aurais bien voulu lire un livre un peu plus sur les créatures du Japon, d'ailleurs j'ai aussi le livre de Benjamin Lacombe que j'aurais pu sortir et que je n'ai pas sorti, mais ça sera plus une lecture je pense bonus. Je vous mettrai la couverture, j'essaierai de le faire, qui est vraiment sur les créatures du Japon, mais voilà, j'essaye de vider ma pile à lire et donc là c'est une suite de séries. Et j'ai aussi choisi de sortir un livre que j'avais envie de tenter, qui est le premier tome des aventures d'Anita Blake, tueuse de vampires, donc Plaisir coupable de Laurel K. Hamilton. Je n'ai jamais lu des livres de cette autrice et je n'ai jamais lu des livres dans la série Anita Blake. Donc on va voir, c'est un petit livre qui fait plus de 250 pages. il paraît pas comme ça, mais en fait le papier est fin. Voilà, on va voir ce que ça donne. On va donc parler de vampires, tout simplement. Donc voilà, on verra bien. S'il me plaît pas, je pense qu'il sortira très vite de ma pile à lire. Et enfin, la dernière catégorie s'appelle Contempler les fleurs du Mont Fuji. Et on vous proposait de lire des livres de développement personnel. Pour cette catégorie, ou des essais, pour cette catégorie j'ai choisi de lire la BD Sapiens que je vais emprunter qui parle donc de l'histoire de l'humanité. Ça existe aussi en version roman mais je pense que je vais essayer de lire la BD pour le challenge et je prendrai peut-être, enfin en roman, n'importe quoi, en gros livre. Je sortirai peut-être le gros livre, je l'achèterai plus tard mais là je vais lire la version BD. Et j'ai aussi choisi de sortir La vie professionnelle des poupées russes, petit guide impertinent de la reconversion. Donc si vous ne connaissez pas ce livre, c'est le livre qui a été écrit par l'impertinente du café l'impertinente, je ne sais plus. Je ne me rappelle pas comment s'appelle, oui, l'impertinente. Bref, et son mari le barbu,
qui en font un tabac sur les réseaux sociaux avec leur salon de thé, avec leur pâtisserie, leur gâtal qui sont mais tellement bons. Si vous allez à Lille et que vous voulez aller à l'Impertinente, sérieusement, allez-y. Et allez-y vite parce qu'il y a toujours plein de monde et c'est tout petit, mais ils sont formidables et c'est super bon. Et en fait ils ont écrit un livre sur la reconversion professionnelle parce que avant ces personnes ne travaillaient pas du tout dans les salons de thé, la pâtisserie, etc. Et personnellement j'avais très envie de découvrir un peu ce qu'ils avaient à dire sur le sujet de la reconversion professionnelle. Donc ils ont écrit un très joli livre et qui fait moins de 250 pages. C'est le running gag de cette vidéo. Donc j'avais envie de le mettre dans cette catégorie un peu développement personnel. Voilà, ça parle de changement de vie, de changement de carrière, donc ça peut être sympa. Et voilà, c'est donc tout pour ma pile à lire. J'espère vous avoir donné quelques idées de lecture. Et si jamais vous aussi vous avez choisi de lire ces livres durant le challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'en parler sur le groupe Facebook du challenge. On pourra pourquoi pas faire des lectures communes ensemble si cela vous dit. Si vous avez déjà lu ces livres, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces romans. Et puis si vous avez d'autres idées, d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part, que ce soit sous les vidéos du Blossom Spring Challenge ou sur le groupe Facebook ou même sur Instagram ou en nous contactant en privé sur Instagram et sur notre page Facebook. On y répondra avec plaisir. Et on se retrouve aussi normalement pour un live sur Twitch pour répondre à vos questions et parler du challenge, des références, etc. si vous en avez envie. En tout cas, on attend avec impatience de voir vos piles à lire et vous êtes déjà quelques-uns à l'avoir partagé sur le groupe Facebook et ça fait plaisir à voir. Vous pourrez retrouver aussi pas mal de petites activités, de petits posts tout au long du challenge sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à aller vous y inscrire et à suivre aussi l'actualité de nos réseaux sociaux. Petit rappel aussi, dans le cadre du challenge, on organise un livre voyageur, donc si vous avez envie d'y participer, il faut répondre au Google Form qui est sous la vidéo. Je remettrai le lien parce qu'il reste pas beaucoup de jours pour vous inscrire si vous en avez envie, donc n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et surtout un excellent Blossom Spring Challenge et je vous dis à très bientôt.